Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est nommée Déluge 2 parce qu'elle parle d'un déluge annoncé par la parole de Dieu. Et les éléments de ce déluge-là sont listés par l'actualité mondiale. Alors je vous prie d'être attentifs. Soyez attentifs. Ne vous fiez pas à mon apparence. Ne vous fiez pas à ce que je suis, à ce que je ne suis pas. Ne vous fiez pas à mon langage parce que je ne suis pas éloquente. Donc, fiez-vous seulement à la parole de Dieu. Si ce que je dis vient de la parole de Dieu, si vous constatez que c'est dans la parole de Dieu, fiez-vous à cela. Ne vous fiez surtout pas à mon langage parce que je ne suis pas éloquente. Alors, on y va. La fois passée, nous avons vu que Ésaïe 54 était l'âge de Noé. Donc, Ésaïe 54 est l'âge de Noé spirituel. Donc, comment entrer dans une âge de Noé spirituelle? C'est le thème de notre vidéo de ce jour. Comment entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10, pour échapper au déluge. Voici les références d'Ésaïe 54, versets 9 à 10. Comment entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10, pour échapper au déluge? Pour cela, nous allons voir les circonstances de survenue du déluge au temps de Noé. Comme la parole de Dieu dit que le déluge au temps de Noé est le reflet, ou plutôt Ésaïe 54, verset 9 à 10, est l'âge de Noé spirituel. Donc le déluge actuel annoncé par la parole de Dieu est le reflet du déluge du temps de Noé. Donc on va chercher les circonstances de survenue du déluge au temps de Noé pour pouvoir comprendre les circonstances de survenue du déluge de ces temps-ci. Matthieu 24, verset, voici, Matthieu 24, verset 38 à 39. Matthieu 24, verset 38 à 39 dit: car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Selon ce passage, au temps de Noé, le déluge a surpris les gens. Comme l'âge de Noé et Ésaïe 54, versets 9 à 10 sont pareils, alors à la survenue du déluge de ces temps sera comme au temps de Noé. Ce sera de manière soudaine. Dites-moi, comment la vie peut être préservée devant un déluge soudain et mondial? Comment la vie peut être préservée? Voici, Dieu a mis une condition. Bien que l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10 soit une alliance sans condition, pour Dieu, il y a une condition. Il faut qu'il existe quelqu'un qu'on appelle Noé, avec qui Dieu fait alliance pour pouvoir sauver la vie de certaines personnes. Donc, il doit y avoir un Noé. La condition est qu'il doit exister un Noé qui fasse partie de votre famille ou pas. Il doit exister un Noé avec qui Dieu fait alliance pour sauver certaines personnes. Alors, qui est Noé? Noé, c'est celui qui a grâce aux yeux de l'Éternel. Allez-y voir dans Genèse 6, verset 8. Noé est donc celui qui a
grâce aux yeux de l'Éternel. Premièrement. Deuxièmement, Noé, c'est celui qui est juste et intègre dans son temps. Et aussi celui qui marche avec la parole de Dieu. Allez-y vérifier cela dans Genèse 6, verset 9. Donc Noé, c'est celui qui a l'alliance avec le sang de Jésus. Et on a vu que le sang, c'est symbole d'appartenance à une famille. Le sang, c'est symbole d'appartenance à un groupe. Et donc, la définition d'appartenir à la famille de Jésus, c'est Marc 3, verset 35. La définition est dans Marc 3, verset 35. Donc, dans Marc 3, verset 35, il est écrit « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Voici, Noé fait la volonté de Dieu. Noé marche selon la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans Genèse 6, verset 9. Donc Noé fait partie de la famille de Jésus. Donc Noé a l'alliance du sang de Jésus. Mais vous allez me dire, mais au temps de Noé là, Jésus n'était pas venu sur la terre pour faire son sacrifice du sang. C'est vrai. Mais la parole de Dieu est spirituelle. Et Jean 8, verset 58, allez-y vérifier. Dans Jean 8, verset 58, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Hein. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, avant qu'Abraham ne soit sur terre, déjà, Jésus était là. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et Jésus était là depuis au commencement, avant la création du monde. Donc, Noé fait partie de la famille de Jésus. Noé est chrétien. Troisième point, Noé, c'est celui qui marche. Ah oui, j'ai déjà dit, Noé, c'est celui qui intègre et juste, qui a son alliance avec le sang de Jésus. Troisième point, pardon. Noé, donc, c'est celui à qui Dieu ne cache rien. Genèse 6, verset 13. Voici Genèse 6, verset 13. Noé, c'est celui à qui Dieu ne cache rien. Dans Genèse 6, verset 13, voici ce que Dieu dit. Il appelle Noé et lui parle. Ce qu'il n'a pas dit aux autres membres de la famille de Noé. Il n'a pas dit aux autres êtres vivants. À Noé seul, il a dit. Genèse 6, verset 13 dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voici ce que Dieu dit à Noé. Il a fait cette confidence à Noé. Il a dit son programme à Noé. Pourtant, il n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Donc, Noé, c'est celui à qui Dieu ne cache rien. Noé, c'est l'autorité juste et intègre aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé est une autorité? Parce que Genèse 6, verset 9 dit, voici la postérité de Noé. Noé, c'est un chef de famille. Noé, c'est une autorité. Donc Noé peut être un père de famille, une mère de famille, un chef de communauté, un chef de tribu, même un chef d'État, etc. Donc Noé, c'est une autorité. Et donc, nous comprenons que la condition pour que l'alliance de l'âge de Noé soit fonctionnelle devant un déluge
soudain, il faut qu'il existe premièrement Noé, avec qui Dieu fait alliance pour préserver la vie. Ce n'est pas avec les autres membres de la famille de Noé que Dieu a fait alliance. Ce n'est pas avec les autres êtres vivants que Dieu a fait alliance, mais c'est avec Noé. Noé seul. Alors, si tu es Noé, si tu es chrétien, que dois-tu faire? Genèse 6, verset 18 te donne la réponse. Voici Genèse 6, verset 18. Genèse 6, verset 18 te donne la réponse en ces mots. Mais j'établis mon alliance avec toi. C'est Dieu qui parle à Noé. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voici ce que Dieu dit à Noé. Et en Genèse 7, verset 1, Genèse 7, verset 1. Pardon, je me suis trompé, attendez. Voici Genèse 6, verset 18 et Genèse 7, verset 1. Genèse 6, verset 18 et Genèse 7, verset 1. Donc je reprends Genèse 6, verset 18 dit: mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Genèse 7, verset 1 dit: l'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Voici, si tu es Noé, voici ce que Dieu te dit. Mais qu'est-ce que ça signifie entrer dans l'arche? Alors que c'est une arche spirituelle. Comment entrer dans une arche spirituelle? Puisque l'arche de Noé est l'alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Alors, Dieu dit à Noé d'entrer dans l'alliance, Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est-à-dire, Dieu dit à Noé d'accepter son alliance. Donc, entrer dans l'alliance, c'est accepter l'alliance de Dieu. Donc, de manière pratique, comment Noé et sa famille entrent dans l'arche, ou comment Noé et sa famille acceptent l'alliance. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Avant de vous donner la pratique, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. L'exemple d'un homme et d'une femme qui doivent s'unir. Tout d'abord, l'homme voit la femme. Il la découvre, il voit qu'elle est jolie, qu'elle lui plaît. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, il a confiance en cette femme. Il sait qu'il peut l'épouser, qu'elle peut être une bonne femme pour lui. Il croit en elle. Ça, c'est la deuxième démarche. Troisième démarche, il lui fait sa déclaration. Il lui dit que oui, qu'il veut l'épouser. Ça, c'est la troisième démarche. Et c'est ce que tout le monde sait. C'est la même chose. Comment entrer dans l'arche de Dieu? Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est la même démarche. Et donc, je vais prendre l'exemple. Comme si j'étais Noé. Je suis Noé et je veux entrer dans l'arche. Je suis cette démarche-là. Numéro 1. Je lis la déclaration de Dieu dans Ésaïe 54, verset 9 à 10. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer.
quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Là, je viens de découvrir l'alliance de Dieu. Je vais l'apprécier. Je vois que Dieu dit qu'il y aura une situation pareille à la situation du déluge d'eau de Noé. Il me dit encore, il me dit avec serment, il déclare avec serment que comme il a juré pour les eaux de Noé, que les eaux de Noé ne vont plus se répandre sur la terre pour détruire toute la terre, il jure de même qu'il ne va plus se fâcher contre moi, ni mettre de malédiction sur moi. Et quand même l'impossible surviendrait, lui, Dieu, il ne se fâchera plus contre moi. Son amour sera toujours avec moi et sa paix, qui est une alliance, sera toujours avec moi. Je constate que effectivement, quand Dieu a juré que les eaux de Noé n'allaient plus se répandre sur la terre, effectivement, ce ne s'est plus produit. Mais il me dit qu'il y aura une situation similaire. Et que dans cette situation similaire, qu'il ne va plus se fâcher contre moi, ni mettre de malédiction sur moi. Que dans toutes les situations, dans tous les cas, son amour sera avec moi et son alliance de paix sera avec moi. Je constate que cette déclaration est faite sous serment. Je l'aime, je l'apprécie. Donc, je crois en la déclaration de Dieu. Ça, c'est le deuxième point maintenant. Je crois en la déclaration que Dieu a faite avec serment. Troisième point. J'entre dans l'alliance en l'acceptant par une déclaration qui vient de moi. Moi, je dis donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi, j'ai dit mon nom, moi X, je crois en ta parole que je viens de lire, je l'accepte comme alliance entre toi et moi. Voici, je suis entré dans l'âge. Voici, Noé est entré dans l'âge. Maintenant que Noé est entré dans l'âge, Noé montre l'alliance. Noé montre l'âge de l'alliance aux autres membres de sa famille, à chaque membre de sa famille. Parce que Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche avec toute sa maison. Donc, maintenant que Noé est entré dans l'arche, il montre l'alliance à chaque membre de sa famille afin que ceux-ci entrent eux aussi dans l'arche. Alors, on est donc au niveau des autres membres de la famille de Noé. Donc, je vais encore mimer ce point. Je suis l'un des membres de la famille de Noé. Je dois entrer dans l'arche. Noé m'a montré l'arche. Je dois entrer. Je suis l'un des membres de la famille de Noé. Je dois entrer dans l'arche. Qu'est-ce que je fais? Je procède de la même manière. Je lis la déclaration de Dieu. Ésaïe 54, versets 9 à 10. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Je suis l'un des membres qui doit rentrer dans l'arche de Noé. Je découvre l'arche de Noé. Je viens de lire Ésaïe 54, versets 9 à 10. Son contenu me plaît. Dieu me dit qu'il ne va plus se fâcher contre moi. Devant une situation similaire à celle
du temps du déluge de Noé. Il dit qu'il va plus me menacer. Il dit même si l'impossible survient, que son amour ne va pas s'éloigner de moi et que son alliance de paix ne va pas me quitter, ne va pas chanceler. J'aime cette alliance. J'aime cette déclaration. Deuxième point, je crois à la déclaration que Dieu a faite avec ses mains. Troisième point, j'entre dans l'alliance en l'acceptant par une déclaration qui vient de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi, Y, je crois en ta parole que je viens de lire. Je l'accepte comme alliance entre toi et moi. Voici, l'un des membres de la famille de Noé vient d'entrer dans l'arche. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que toute la maison de Noé entre dans l'arche. Mais je vais vous poser une question. Mais si dans la famille de Noé, s'il y a un estropié, s'il y a un malade mental, s'il y a un bébé, un enfant, comment ceux-là pourront entrer dans l'arche? Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de la famille physique de Noé. Il s'agit de la famille spirituelle de Noé. C'est pour cela au départ, Dieu a dit que Noé était intègre et juste dans son temps et qu'il marchait avec la parole de Dieu. Donc il s'agit de la famille spirituelle de Noé. Il ne s'agit pas de la famille physique de Noé. Et vous allez me dire, mais pourquoi Noé est rentré dans l'arche alors qu'il a l'alliance du sang de Jésus? Puisqu'il fait partie, il a le même sang que Jésus, il respecte la parole de Dieu, il fait partie de la famille de Jésus, Noé est chrétien, pourquoi il a besoin de rentrer dans l'arche pour être sauvé? Eh bien, sachez que la parole de Dieu dit dans Éphésiens, voici, Éphésiens 2, verset 13 dit, Éphésiens 2, verset 13 dit, mais même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez entendu? Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Jésus rapproche l'homme de Dieu. Le sang de Jésus rapproche l'homme de Dieu, d'après Éphésiens 2, verset 13. Le sang de Jésus n'unit pas l'homme à Dieu. Et donc, dans ce temps de déluge-là, dans ce déluge qui va venir, dans ce déluge de feu, de famine, dans ce déluge de maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'unir à Dieu. C'est pour cela que Noé est entré dans l'alliance de Dieu. Noé s'est uni à Dieu. Noé et sa famille se sont unis à Dieu. Ils sont entrés dans l'arche de Noé. Ils sont entrés dans l'alliance de Dieu. Donc, le sang de Jésus n'unit pas l'homme à Dieu. Le sang de Jésus rapproche l'homme à Dieu. L'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10, unit l'homme à Dieu. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons nous arrêter là. Mais avant, nous avons vu que le thème de ce jour, c'est comment entrer dans l'arche de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, pour échapper au déluge. Le thème de ce jour s'adresse seulement à Noé et à sa famille. Le thème de ce jour s'adresse seulement aux chrétiens.
Le thème de ce jour s'adresse seulement aux chrétiens. C'est eux qui savent entrer dans l'arche. Eux, on ne les fait pas entrer dans l'arche. Et ils savent comment entrer dans l'arche. Ils savent comment entrer dans l'alliance de Dieu. Donc le thème de ce jour s'adresse seulement aux chrétiens. À la prochaine vidéo, nous verrons pour les personnes qui ne font pas partie de la famille de Noé, ou pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, comment faire entrer ces personnes dans l'arche de Noé. Parce que ces personnes, on les fait entrer dans l'arche de Noé. Eux, ils n'entrent pas comme ça dans l'arche. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, pour la prochaine vidéo, nous verrons comment faire entrer les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas la famille de Noé, dans l'arche de Noé. Genèse 6, verset 19. Oui, Genèse 6, verset 19 dit: de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Vous avez vu, vous avez entendu, dans Genèse 6, verset 19, Dieu a dit à Noé: tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie. Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on les fait entrer dans l'arche. Mais pour les personnes qui sont chrétiennes, eux-mêmes, ils rentrent dans l'arche. Et donc, je vous dis merci pour votre attention. Et je vous prie, si vous avez des questions, de me poser les questions. Je vais essayer de répondre avec la parole de Dieu. Merci et à la prochaine vidéo.